Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser au cover band avec Hollywood Vampire. Alors, c'est parti. Johnny Depp, un acteur atypique dans le monde hollywoodien. Alors, avant de commencer cette vidéo sur le cover band Hollywood Vampire, je voulais vous parler rapidement du documentaire Johnny Depp qui vient d'être diffusé sur les plateformes. Alors, c'est un documentaire qui revient sur l'affaire sordide Johnny Depp de l'année dernière, sur ses déballages de famille. Et ce documentaire n'apporte rien de très intéressant. Je dirais pas forcément sur le procès en lui-même, mais ça révèle surtout les penchants voyeurisme et sordides des gens qui ont suivi quotidiennement, jour après jour, l'affaire Johnny Depp avec un voyeurisme certain. En tout cas, ce documentaire est juste inintéressant. J'espère que Johnny Depp va toucher un maximum d'argent à la diffusion de ce documentaire, mais en tout cas, je vous le déconseille vivement. Maintenant, revenons à Johnny Depp et à la formation Hollywood Vampire. Johnny Depp, dans son adolescence, va être très vite intéressé par la musique et surtout par le blues et le rock and roll. Et vers 17 ans, il va commencer à jouer de la guitare électrique. Et il y a de ça à peu près 14 ans, Johnny Depp va être rapproché par la légende du hard rock, la formation Aerosmith, pour jouer quelques concerts en tant que guest star, bien sûr invité par Joe Perry, et ça va donner idée à Johnny Depp, qui est un des fondateurs de Hollywood Vampire, de sortir un tout premier album. D'ailleurs, Hollywood Vampire, qui est constitué de deux autres légendes du hard rock. Au chant, on retrouve le grand et cultissime Alice Cooper, et à la guitare soliste, Joe Perry, le guitariste légendaire d'Aerosmith. Le son de ce groupe est tout simplement un son reconnaissable, familier de hard rock et de blues rock, et on peut imaginer allègrement voir cette formation de cover band dans des pubs dans le sud de l'Amérique ou dans des clubs select à New York. D'abord dans les pubs jouant devant un petit parterre rocker ou de bluesman ou encore de biker, et dans les clubs select à New York devant un parterre de bourgeois plutôt admiratifs. En tout cas, ce son saturé de guitare et de rythmique est tout à fait dans l'ambiance américaine, et un excellent cover band. Et tout ce petit monde, donc Alice Cooper, Joe Perry et Johnny Depp, se donnent à cœur joie. Poursuivons avec la petite sélection d'albums d'Hollywood Vampire. Seulement 3 albums au compteur, 2 albums studio et un album live. Le premier, le tout dernier album d'Aerosmith. Alors pourquoi le dernier album d'Aerosmith? Parce que sur cette édition collector, on retrouve les premières prestations professionnelles de Johnny Depp. Bien sûr, invité par Joe Perry sur cette tournée. Et je peux vous dire que ses premières apparitions en guest star sur cette tournée est plutôt réjouissant pour Johnny Depp. Il est très à l'aise derrière sa guitare rythmique. Et pour faire vite fait la critique de ce dernier album d'Aerosmith, on est loin des très grands albums de la formation. Un album plutôt sympathique et plutôt bluesy, avec un effet un petit peu science-fiction sur certains morceaux au niveau des claviers électroniques. On poursuit forcément avec le tout premier album d'Hollywood Vampire, sorti en 2015. Alors, pour ces 15 reprises de ce premier album, on retrouve un son reconnaissable, plutôt blues rock sudiste, et
et hard américain. Et sur cet album, bien sûr, on retrouve une multitude de guest stars qui vient apporter leur présence à l'édifice, comme Paul McCartney ou Slash. Il y a aussi David Gilmour, et tout ce joli monde, ben voilà, s'amuse énormément. Alors c'est un premier album, un premier jet avec de très bonnes reprises à la fois de rock anglais et de rock américain. Je me rappelle aussi sur cet album d'un super medley à la fois de Pink Floyd et de Grateful Dead, juste mémorable, avec un Johnny Depp très à l'aise, bien sûr accompagné de ces légendes du hard rock. Ensuite, Reese, le deuxième album d'Hollywood Vampire qui est sorti il y a 5 ans. Alors sur ce deuxième album qui est beaucoup mieux structuré que le premier, toujours des reprises, cette fois-ci beaucoup plus de hard rock et de rock américain. Il y a des reprises bien sûr de Bob Dylan, par exemple, mais aussi une très belle version de Heroes de David Bowie, qui est peut-être la reprise la mieux structurée. Et au niveau du son, voilà, on est plus dans un son de guitare saturée, un peu plus punk dans la production, et c'est plutôt réjouissant. Et petite nouveauté sur ce deuxième album, enfin, des compositions totalement originales, composées d'ailleurs aussi par Johnny Depp, et pas seulement que par Joe Perry et Alice Cooper. Et ces 3 titres sont très réjouissants, assez bluesy et rock sudiste. En tout cas, ce deuxième album est un cran au-dessus du premier album. Et puis je vais finir par le tout dernier album qui est sorti il y a tout juste 2 mois. Cet album live de la toute première tournée d'Hollywood Vampire, donc en 2016. C'est un combo, il y a le CD du live, accompagné d'un DVD du même concert. Donc c'est un concert de festival, donc c'est pour ça la checklist n'est pas complète. Il y a 1 heure de concert et je peux vous dire qu'on est en présence d'un show à l'américaine, jeu de lumière, assez théâtral, bien sûr grâce à Alice Cooper et ses différents costumes, et toute la petite bande se donne à cœur joie avec bien sûr un Johnny Depp qui s'éclate littéralement derrière sa guitare rythmique. En tout cas, première tournée d'Alice Cooper et un pur plaisir jouissif. Voilà les amis, je viens de terminer cette petite vidéo sur la carrière débutante d'Hollywood Vampire qui a seulement que 10 ans au compteur. On espère bien sûr très prochainement un nouvel album. En tout cas, cette formation est juste mémorable et va, je pense, s'inscrire dans les mémoires et la légende du hard rock. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Salut les amis, bye.